Good morning everybody, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui nous allons regarder une petite vidéo exhilarante, très amusante et je vous la laisse la regarder et mon commentaire après. Et voilà, et voilà. Donc en fait il s'agit d'une gynophore qui essaye de se garer en créneau. D'accord, on va reconnaître que le stationnement en créneau, c'est l'un des stationnements, c'est l'une des façons de se garer la plus difficile, la plus complexe, la plus compliquée. Surtout quand justement il n'y a pas assez d'espace entre les deux voitures entre lesquelles vous essayez de vous insérer. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y avait plus qu'assez d'espace. Il y en avait suffisamment pour que ce soit une manœuvre plutôt simple. Mais évidemment, ça c'était sans compter justement qui était au volant. Vous savez, il y a un proverbe italien qui dit donna al volante, pericolo costante. Ce qui signifie gynophore au volant, danger permanent. On pourrait dire, ah ouais, en plus ça rime aussi, la traduction aussi rime. Gynophore au volant, danger permanent ou constant. Et après, à la base, bien entendu, ce ne serait pas pour nous un motif, disons, légitime pour faire de la rigolade. Évidemment non, parce que ce serait comme se moquer d'un enfant par exemple qui titube, un enfant qui par exemple a appris à marcher il y a seulement une semaine. Ce serait comme rigoler ou bien se moquer de lui, pas rigoler ce serait une autre chose, je veux dire. On rigole bien quand vous voyez votre enfant tituber comme ça, mais c'est fait de façon bienveillante. Se moquer par exemple, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'est prendre en dérision, comme je suis en train de faire par exemple ici. Et justement, on ne le ferait pas. Pourquoi? Normalement, parce que il est clair qu'elle ne dispose pas de la même, de la même puissance que nous. Elles n'ont pas cela. Ce n'est que normal. Seulement, si aujourd'hui on se trouve en train d'être légitimé à prendre en dérision justement un tel stationnement, vraiment très, très exilarant, c'est simplement parce qu'elles ont embrassé, et ce très volontiers, l'idée qu'elles étaient à la base capables de tout ce dont sont capables les androphores. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est absolument pas vrai. Elles en sont arrivées justement à croire, et ce très volontiers, qu'elles pouvaient, même d'un point de vue purement physique, et je crois qu'il y a une autre vidéo qui arrive justement sur ces téméraires qui croient vraiment pouvoir rivaliser physiquement avec les androphores. Elles en sont arrivées à croire vraiment qu'elles peuvent tout ce que les androphores peuvent. Et là, on est en train de parler d'un point de vue purement physique, c'est-à-dire de la puissance d'action dont je vous parle si souvent. Et là, on se retrouve justement du fait qu'elles aient embrassé, accepté ce mensonge, au final, il ne nous reste plus qu'à faire les spectateurs, les regarder, comme on dit souvent, se casser la figure, exactement comme
Pardon, exactement comme ce gynophore qui essaye de se garer en créneau. Mais attention, j'ignore si vous y avez prêté attention, comment dire, if you catch that, comme ils disent, comme les anglo-saxons disent. Le plus amusant, c'est même pas la conductrice en réalité. En réalité. C'est probablement la deuxième gynophore en réalité. Pourquoi? Parce que se rendant compte, solidarité féminine, se rendant compte que sa compère était en train de galérer. c'est amusant, vous voyez, elle a tellement de la peine à s'égarer qu'elle se trouve obligée de descendre et de se mettre à compter. Comment dire, essayer de mesurer la distance à l'aide de ses pas, en utilisant comme unité de mesure ses pas, pour essayer, je sais pas quel calcul elle pensait faire. Probablement, je me dis que quelque part, elle s'est rendue compte que très certainement des personnes étaient en train de l'observer. Et puis, du coup, vous savez, parfois, lorsque vous vous trouvez dans une situation un peu ridicule, espérant peut-être, comment dire, pousser les personnes qui vous observent à ne pas croire, les amener à ne pas croire que vous êtes ridicule ou bien bête, vous vous mettez peut-être à dire des trucs qui, à votre avis, à ce moment-là, semblent des trucs, des idées, on va dire quoi, très sophistiquées ou géniales. Sauf qu'à fait, la chose a pour effet de vous enfoncer davantage encore. Donc elle descend là, elle se met à compter ou pas, c'est comme si elle était en train de calculer la trajectoire de je ne sais pas quoi, de l'orbite d'un satellite ou que sais-je encore, croyant faire quelque chose de très sophistiqué. Bon, mais au final, ça ne la rendra que encore plus bête, en fait, dans l'esprit certainement des personnes qu'elle savait être en train de l'observer. Donc en fait, je reviens sur la deuxième gynophore qui elle dit, là, il y a une compère qui est en difficulté, il faut que je lui donne un coup de main. Elle s'approche, elle l'aide, vous voyez, parfois vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, peut-être parce qu'on n'a pas une bonne vue, et voilà. Sauf qu'en réalité, cette gynophore-là qui se propose de l'aider et qui l'aide, est en réalité la conductrice de l'autre véhicule, du véhicule juste derrière. Donc en fait, elle l'aurait mieux aidé, tout en arrivant en lui disant, écoute, de toute façon, je suis sur le point de m'en aller. Je vais juste déplacer mon véhicule et m'en aller, comme ça tu auras tout cet espace, tu pourras tranquillement faire marche arrière et revenir t'arrêter juste derrière le véhicule antérieur, quoi. Mais non, elle se place là, elle dit bon, je te file un coup de main, puis après elle démarre et et justement, bon, après la première conductrice, quand même, justement, vu son regard, on imagine qu'elle au moins, elle a eu la lucidité de se rendre compte qu'il aurait été plus facile, qu'il aurait été plus simple si la seconde conductrice avait tout simplement, depuis le début, déplacé son véhicule. Et voilà les gynophores. Et voilà, ce sont elles. Et après, lorsque vous les voyez sur les plateaux de télévision ou dans leur foyer, lorsqu'elles crient sur leurs entreforts, lorsqu'elles les méprisent, vous êtes loin d'imaginer à quel point c'est des... Comment dire ça? Je ne veux pas utiliser un terme trop péjoratif. Bref, pour dire que, en réalité, entre leur arrogance, leur manque de modestie et l'incapacité à accomplir des tâches parfois très dérisoires, il y a une telle incongruité, il y a un tel décalage qu'on se demande comment elles en arrivent à concilier ces deux choses-là. Après, de toute façon, je crois qu'on a la réponse. C'est simplement parce qu'elles sont plus facilement influençables, elles se laissent manipuler, plus manipulables par le Seigneur ténébreux. Et ben voilà, j'espère que vous avez bien ri. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.